J'ai validé ton recrutement, j'ai même pas vu ton CV. Tu préférais être seule de base, non? Ouais, franchement, c'est mieux seul. Si tu veux aller plus loin, t'es obligé d'être accompagné. C'est le plus dur en final quand on gère une boîte, c'est l'humain. Et même en termes de salaire, j'essaie de payer quand même bien. Il y en a, ils se disent, tiens, on va payer en dessous, comme ça la personne elle coûte pas cher. Mais après, il faut recruter une nouvelle personne, la former au process. Bravo Léa, on a bossé vraiment comme des dingues. T'arrives pas à te détacher du travail. Je sais que le week-end, je pense à ça. Et des fois, j'arrive le lundi, tu vois, je suis déjà fatigué parce que le week-end, j'ai déjà bossé dessus. Tu regrettes pas d'avoir lancé tout ça, quoi? Si, des fois. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un nouvel épisode spécial avec Léa, ma salariée avec qui je travaille depuis plus de 2 ans. Et aujourd'hui, je voulais absolument faire un petit épisode avec elle parce que on a fait beaucoup de choses depuis qu'on travaille ensemble sur la Excellence Academy, et puis je voulais vous partager notre parcours depuis son arrivée jusqu'à la création de l'incontournable. Allez, c'est parti Léa, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça fait plaisir depuis le temps qu'on bosse ensemble. Et toi en plus d'habitude t'es derrière les caméras. C'est toi qui fais les stories et tout. C'est une première pour moi. C'est ça. Pas trop intimidé, ça? Non, ça va. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout a commencé? Moi, j'avais vu ton annonce LinkedIn quand tu recherchais un community manager, parce que moi aussi, je recherchais du travail. Et ensuite, j'ai postulé et j'ai reçu ton questionnaire. Et donc là, tu m'as rappelé assez rapidement. On a eu un entretien. Ça s'est bien passé. Et après, on a eu un entretien avec Camille, ton ancienne assistante administrative, pour confirmer tout ça. Et ça s'est fait vite, finalement. Ouais, ça s'est fait vite. Je me souviens, on avait j'avais reçu ton questionnaire, je crois, un jeudi. Je t'avais rappelé le vendredi à midi, je crois, à l'arrache, tu sais. C'est ça. Et puis, on a fait ça, en 30 minutes. Et après, moi, comme t'étais la première que j'avais appelée, je m'étais dit, tu sais, c'est bizarre. T'as un bon feeling avec la première personne. Je m'étais dit, il fallait quand même que je compare avec d'autres personnes. Et du coup, j'ai passé, je crois, les 2 semaines d'après à interviewer 10 autres personnes. Et puis après, j'étais resté sur ton choix et je crois 3 semaines après, tu nous as rejoint. Tu m'as rejoint parce que j'étais tout seul. C'est ça, même la période d'essai, on l'a signé rapidement. Ouais, c'est ça. Parce que toi, t'étais arrivé, je crois, début janvier. 2 semaines après, je me suis dit, on va valider la période d'essai, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que c'était moi ton choix, du coup? Alors, moi, comment je recrute, c'est que j'envoie un questionnaire aux candidats et du coup, les personnes remplissent le questionnaire avec des questions du style qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, qu'est-ce qui te plaît, quelles sont tes compétences, etc. C'est un peu des questions en dehors du cadre habituel où on dit chacun doit dire ses défauts, ses qualités, pourquoi ils sont motivés, etc. Ça, en fait, c'est des questions, moi je m'en fiche un peu. Ce que je veux, c'est vraiment comprendre la personne comment elle est et est-ce qu'elle peut s'adapter à ma façon de fonctionner, ma façon de penser, etc. Si on peut bien s'entendre, quoi. Et du coup, grâce à ce questionnaire-là, j'arrive à éliminer les personnes que je sens pas trop, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes au final qui remplissent le questionnaire un peu à l'arrache et qui, je me dis, elles ne conviendront pas, quoi. Ouais. Donc là, ça veut dire que t'aimais bien ma manière de parler, ouais, c'est les ça. centres d'intérêt. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, c'est sympa. Tu répondais de manière décontractée, tu vois. Ouais. Tu te prenais pas la tête et je me suis dit, par rapport aux autres qui étaient trop, tu vois, qui font des copier-coller de lettres de motivation, on n'arrive pas à cerner comment ils sont. Toi, t'étais vraiment, j'arrivais à voir ce que tu dégageais, quoi. Et après, on a fait l'entretien, visio, et puis, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à ton premier jour, physiquement, je veux dire. Ah oui. Ouais. Dans les anciens bureaux. Mais après, ce qui avait fait la différence, c'est que t'avais demandé de faire une création. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, surtout. Ouais, c'est ça que, quand nous on recrute, étape. C'est ça, il y a le questionnaire, et en plus, après, il y a un petit cas pratique. Et toi, dans ton recrutement, c'était de faire une vidéo ou un carrousel. Toi, t'avais fait une vidéo qui était bien. Je me souviens. J'avais pas du tout le matos, quoi. Ouais, c'est ça, la qualité, c'était un peu. Ouais, c'était que j'ai demandé à mon père de filmer derrière et tout. Ouais, je me souviens, ouais. C'était vraiment... Mais au moins, tu vois, il y avait les bulles de texte, même le tuto, ça allait, tu vois. Et après, je t'avais demandé de faire un carrousel, je crois. Ouais. Et c'est là où t'avais fait la DA, tu sais. T'avais choisi une DA. Et je me suis dit, en fait, ça correspond à ce que je veux faire, ce que je veux mettre en place. Et du coup, je me suis dit, let's go, tu vois. Au final, on n'avait plus qu'à réutiliser ce que tu avais déjà fait. Et puis, on est parti sur ça. Ça fait 2 ans qu'on utilise le même design, quoi. Ouais. Non, mais en tout cas, moi, j'avais bien aimé ta manière de fonctionner pour le recrutement.
Parce que justement, ça a changé et je trouve que c'est plus concret que, comme on dit, les systèmes classiques où t'envoies ta lettre de motivation et ton CV. Là, au moins, je trouve qu'on voit plus la personnalité de la personne. Ouais. Et oui, c'est plus concret, quoi. Ouais, bah c'est vrai que moi, j'ai validé ton recrutement, j'avais même pas vu ton CV. Oui, c'est ça. C'est sûr. Je savais même pas l'école que t'avais faite. Non. Tu sais. Et même l'expérience que tu avais avant, je crois qu'on en a même pas parlé. Non, bah c'est vrai que moi de base, je suis pas du tout dans la communication. Ouais. Enfin, j'ai fait des études en histoire, enfin une licence d'histoire, et ensuite un master en art et culture, donc toujours pour travailler dans le patrimoine, enfin pour faire un lien avec l'histoire. Donc j'ai une première expérience en communication en alternance. Donc c'est pour ça que je voulais continuer là-dedans, mais dans la culture idéalement, mais c'est que je trouvais pas. Enfin, il me disait toujours pas assez d'expérience, etc. Et du coup, j'avais diversifié un peu mon champ de recherche et c'est là que j'étais tombée sur ton offre, du coup. Et voilà. Ouais, bah c'est un peu comme ça aussi, Inès, comme on l'a recruté. Ouais, c'est ça. C'était vraiment... Parce que là, ça fait... on a bossé ensemble pendant 2 ans. Pour raconter, pour ceux qui savent pas, la première année où t'étais là, c'était un peu une année compliquée, quoi. T'es arrivé début 2023. Moi, je sais que j'avais fait des ventes fin 2022, donc je devais toucher l'argent en 2023. Parce que... Ouais. Oui, c'est que toi, t'avais déjà mis en place, ça faisait 2 ans, non, à peu près Ouais, ça faisait 2 ans que je faisais du contenu, que j'essayais de vendre la formation. Quand t'es arrivé, il n'y avait pas de système vraiment efficace pour générer de l'argent et assurer la pérennité de la boîte. Du coup, je me souviens... On a fait toute l'organisation ensemble. Ouais, c'est ça. On a changé 4 fois de système à chaque fois. C'est ça. On n'avait rien. Il n'y avait même pas de Notion efficace. Non. Il n'y avait rien. On a tout construit ensemble et ouais, ça s'est bien passé. Et c'est plutôt cool. On réussissait à créer du contenu. Ça, c'était cool. On faisait beaucoup de vues. On arrivait à avoir des nouveaux abonnés et tout. C'était cool. Mais le problème qu'on avait, c'était que on rentrait pas d'argent. Je sais pas si tu te souviens. Oui, bah oui. Ouais, ça, franchement, c'était chaud. Bah, ça, c'était l'été, du coup, 2023, où c'était inquiétant, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je disais à Léa, tu me disais, on va retourner à Pôle emploi. Ouais, c'est ça, parce que j'étais pas confiant sur la suite. Je me souviens que on avait fait la projection du CA. Et on allait être vraiment en difficulté. Et même ça s'est avéré vrai parce que bon, on avait fait un lancement, on avait refait le site mai-juin, il est sorti en juillet. On avait fait quelques ventes et après en septembre on en avait fait d'autres. Et après je me souviens que au Black Friday on avait aussi fait des ventes. Donc c'était bien. Et on savait qu'on allait avoir de l'argent qui allait arriver prochainement. Sauf que l'argent comme il met 3 mois à arriver, nous, on s'est dit, on va pas attendre les 3 mois, on va réinvestir pour l'année 2024. Et du coup, je me souviens, on avait investi dans un nouveau tunnel de vente. Et là, à la fin, début décembre, il nous restait que 1 000 euros sur le compte en banque. C'est ça, c'était un peu le coup de poker. Ouais, c'est ça. On a tout misé dessus, on s'est dit, soit ça marche et ça marche bien, soit ça marche pas et puis on retourne chacun de notre côté. Ouais, mais ce qui a propulsé aussi, c'est le nouveau site internet. C'est ça qu'on avait fait tout l'été. On s'est dit, là, soit ça passe, soit ça casse. Enfin, soit à la rentrée, il n'y a plus rien, ou soit c'est bon et ça a marché. Et les gens, ils disent souvent, le site, par rapport aux concurrents, il est très joli. Ouais, c'est vrai que maintenant, il est bien, il nous correspond. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que le site, on l'a fait un peu à l'arrache, quoi. Ouais. On n'avait pas nous, on fait pas de maquette sur Figma ou autre. C'est ça, on a tout fait au feeling. Franchement, c'était... Mais en plus, toi, t'as déjà des notions de code, donc ça a aidé aussi. Ouais, c'est ça. Toi, t'es partie graphique. Moi, je suis plus code et comment l'intégrer sur le site internet. Et après, on fait des tests et puis voilà. On s'inspire aussi d'autres sites internet. C'est ça. Et après, on essaie de faire notre truc et ça a bien rendu. Tu te souviens quand on avait reçu la page du copywriting là. Ah oui. C'était, je sais pas, c'est 10-15 pages de Word. Après, faut trouver comment mettre ça en page. C'était compliqué. Mais on a réussi. Et après, l'année dernière, c'était une très très bonne année. Du coup, t'avais aussi recruté ta première alternante. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Et là, en fait, on s'est entouré de beaucoup de personnes, des freelances, que ce soit pour le commercial, pour l'assistante virtuelle. Oui, c'est vrai que maintenant, on est combien ? On est 7-8 en tout, non ? En comptant les freelances. Bah là, nous, on est 3 là avec Inès. Et après, en freelance, il y en a 3 pour 3 closers, un head of sales, donc ça fait déjà 7, plus une assistante virtuelle, 8. Et après, il y a des freelances à gauche à droite qui nous aident ponctuellement. Donc ça fait qu'on est entre 8 et 10, quoi, selon la période. Et c'est donc, que le début. Ouais, c'est ça, parce que là, on va recruter encore une autre personne pour te remplacer sur la partie community management. Parce que ce que les gens savent pas, c'est que toi, t'es très doué pour écrire des posts sur LinkedIn,
pour créer le contenu, pour créer les carousels, que ce soit pour le design ou pour le texte, même la newsletter aussi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop expliqué les tâches un peu de chacun. Ouais, c'est ça, bah vas-y, explique les tiennes. Bah, c'est que moi, donc, de base, j'étais arrivée en tant que community manager, donc répondre aux commentaires, faire des stories, créer un peu de contenu. Et là, c'est plus un peu multicasquette. Enfin, ça que je rédige les posts LinkedIn, donc que vous voyez sur LinkedIn. Bah, je fais toujours répondre aux commentaires, quoi. La newsletter. En plus, maintenant, on en envoie 1 à 2 par semaine avec les vidéos YouTube qu'on a mis en place. Après, j'étais sur les projets. Parce qu'il y a l'incontournable maintenant, on va en parler après. Donc c'est vrai que j'ai plus le temps de répondre à tous les commentaires. Enfin, on est vraiment sur toutes les plateformes en plus. Donc on va recruter quelqu'un pour reprendre cette partie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc la personne qu'on va recruter, elle sera plus axée sur la réponse aux commentaires. Voilà, répondre aux commentaires. Moi, je me souviens quand je le faisais, ça me prenait 1 heure, 1 heure et demie par jour. Pour répondre à tout le monde. Bah ça, parce que là, je passe un peu dessus le matin, l'après-midi. Quand je suis un peu entre 2 tâches, jette un petit coup d'œil, mais je suis pas consacrée à ça toute la journée, quoi. Ouais, c'est ça. Même, il y a tellement de messages que des fois, les DM c'est sur ça, Instagram, parce qu'entre les DM et les commentaires, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, c'est que c'est toujours un peu les mêmes messages en plus, donc... Et moi, après, de mon côté, moi, je fais pas mal de choses. Je sais jamais vraiment exactement ce que je fais, mais moi, je bosse sur mettre en place les automatisations pour... fluidifier les process, le site internet, éventuellement penser la stratégie, la recherche de nouveaux bureaux, les nouveaux produits à lancer, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça fait pas mal de choses. Au final, je suis un peu à gauche à droite. Des fois, tu vois, on travaille toute la journée. Et à la fin de la journée, je me dis, mais au final, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Ouais. C'est tellement je suis sur des sujets différents que j'arrive pas à vraiment me concentrer sur une seule tâche. Et je pense que là, avec le nouveau recrutement, je vais pouvoir... toi, tu auras tes tâches, Inès aussi, et l'autre personne qu'on recrutera, elle aura ses tâches. Donc, chacun sera responsable d'un peu un pôle, quoi. Et après, moi, je pourrais me concentrer plus sur vraiment la stratégie et la création de nouveaux produits. Et là, ça va être sympa, quoi. C'est ça. Mais du coup, comment t'as géré le fait d'être seule et maintenant t'as une équipe quand même assez complète? Est-ce qu'au début, ça te faisait peur de recruter? Parce que tu préférais être seule de base, non? Ouais, franchement, c'est mieux seul. Hein. Ouais. Mais le truc, c'est que si tu veux aller plus loin, t'es obligé d'être accompagné. Tu vois, moi, je sais que quand je faisais les tutos, quand on était nous deux, moi, je sais que j'allais beaucoup plus vite tout seul. Tu vois, parce que tout est dans ma tête, les process, qu'est-ce qu'il faut faire exactement quand. Et après, à partir du moment où il faut déléguer, là, il faut mettre des process. Et entre moi, ce que je mets en process et ce que toi, tu peux comprendre différemment ou moi, je l'explique mal et du coup, on se comprend pas et après, toi, tu fais ton truc et je dis, ah non, mais c'était pas ça, tu vois. Et là, ça peut être compliqué, mais après, là, maintenant, on est 3, on va être 4 bientôt. Et là où c'est bien, c'est que je peux vraiment faire beaucoup plus de choses avec plus de personnes. Et c'est sympa. Et moi, ce que je m'étais dit, c'est vraiment, si je recrute une personne, faut que ce soit une personne avec qui je m'entends bien, quoi. Et pas juste, tiens, toi tu fais tes tâches et puis voilà, tu restes dans ton coin, c'est vraiment ça, parce que au final c'est vrai qu'on n'est pas relation classique, enfin on s'entend bien avec Inès, enfin on rigole tous. C'est comme on dit, on n'a pas trop l'impression d'être au travail, quoi, des fois, enfin. Ouais, c'est ça, on s'entend bien. On rigole bien et puis on fait avancer les choses et c'est ça qui est cool. Pour moi, comme tu dis, quand on se voit, c'est des bons moments, quoi. Même si on bosse à fond, des fois on est vraiment tête dans le guidon et tout, mais il y a toujours des moments dans la journée où on va se poser, rigoler, donc ça remotive, quoi. Ouais, c'est ça, on va prendre un café, on va déjeuner, on fait une petite pause, un Uno, des trucs comme ça. C'est ça. Et du coup après on arrive à se remotiver et puis après souvent on finit vers 18h, quoi. On se met pas trop la pression, mais en tout cas on est à fond, quoi. Et ça c'est bien. Et moi je me posais une question, tiens. Qu'est-ce que toi tu te disais en juillet 2023 quand ça allait pas? Est-ce que t'avais peur que ça se termine ou pas? En vrai, un peu, mais j'étais quand même confiante. Je sais pas pourquoi, je m'étais pas dit ça y est, c'est complètement fini. Enfin, je me suis dit non, je pense que ça va quand même rebondir. À mon avis, ça va repartir. Mais oui, il y avait quand même le doute, forcément. T'avais pas refait ton CV, non? Non. Non, ça va. Non, j'avais pas du tout refait mon CV. En vrai, je me laissais un peu porter par la situation, quoi. Mais non, en vrai, j'étais plutôt confiante quand même. Au début, j'ai eu un peu un coup de stress. Ouais. Et après, ça a été, quoi. Bon, de toute façon, on était tellement pris par le site internet que après, j'y pensais plus trop, quoi. Je me dis, on verra si ça doit casser du jour au lendemain. Mais on a bossé 2 mois dessus, hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'était vraiment long. Et mais au moins, il y a eu des résultats. Donc ça, c'est le plus important. Ouais. Et toi, après, tu t'étais dit quoi, du coup? Moi, je m'étais dit, tiens, c'est dommage si jamais toi, tu dois aller
chercher un autre boulot parce que t'avais des qualités, je voulais qu'on continue à bosser ensemble et si ça devait s'arrêter, je m'étais dit bon, au moins j'ai tenté l'aventure et puis je serais parti chercher un autre boulot quoi. Enfin, je sais pas, dans le conseil. Tu serais reparti dans le salariat du coup, je pense. Soit en freelance conseil, soit dans le salariat, ouais. Je sais pas. Donc t'aurais arrêté Excel quoi, la formation et tout. Tu sais, quand tu passes plus de 2 ans à essayer de vendre un truc et que personne veut l'acheter, après faut arrêter quoi. Tu vas pas passer 10 ans à essayer de vendre un produit qui trouve pas son marché. Donc, mais après, c'est qu'il y a peut-être pas la bonne méthode parce que là, du coup, en vrai, c'est le jour et la nuit entre l'année 2023 et là, ça marche bien quoi. Mais parce qu'on a l'équipe en place, on a le bon process quoi. Ouais, c'est ça. C'est les pubs qui nous ont permis de bien décoller. Maintenant, il y a les bons process. Donc on est plutôt bien, mais ouais, c'était vraiment le jour et la nuit, comme tu dis. Ouais. On a fait x4 entre 2023 et 2024, et du coup tout l'argent qu'on a généré l'année dernière, on le réinvestit donc dans des personnes, dans des bureaux, dans des nouveaux projets d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, en parlant de nouveaux projets, l'année dernière, c'était en août. Je crois c'était avant ou après que je parte de vacances, je me souviens plus. Je crois que c'était dès que je suis revenu de la Réunion, tu sais. Et puis je t'avais dit tiens, j'ai une idée de projet, tu te souviens? Oui. Ouais. Et je t'ai parlé d'un tapis de souris. Je me suis dit ouais, pourquoi pas en faire un tapis de souris Excel. Voilà, j'ai eu l'idée comme ça, tu vois. Je me suis dit pourquoi pas. Et toi, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Je me suis dit go. Hein. Ouais, toi, ça t'a c'était plu. une bonne idée quoi. Ouais. Parce que comme on disait, en fait, les gens ils téléchargent le e-book, mais ça reste numérique. Enfin, ils ont pas vraiment les raccourcis sous les yeux. Donc c'est que là, c'était un peu l'idée qu'ils avaient le mémo. Directement sur leur bureau quoi. Quelque chose de plus concret, plus pratique que juste un PDF. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui téléchargeaient le e-book et après pour retrouver les raccourcis, les fonctions, fallait ouvrir le e-book, déjà retrouver le fichier. Ouais, et il y en a plein qui trouvaient pas en plus à chaque fois. Ils recevaient jamais dans leur boîte mail. C'est ça. Et du coup là, on s'est dit on va faire un tapis de souris Excel. Moi, j'avais eu cette idée comme ça, je m'étais dit je vais le lancer et tout. J'avais pensé à m'associer avec Coralie parce que elle maîtrise bien Shopify. Et après, je me suis dit mais en fait le tapis c'est toi qui vas le faire, le design. T'étais OK pour ça et je me suis dit en fait vu que ça fait 2 ans, tu vois qu'on bossait ensemble, on s'entend bien, que tu vas bosser sur l'incontournable, le tapis de souris. Je me suis dit la moindre des choses c'était de te proposer de t'associer au projet. Et du coup, toi, tu t'es dit quoi à ce moment-là? En vrai, ça m'a fait plaisir que tu me proposes. C'est vrai. Oui, en vrai, comme tu dis, c'est agréable, quoi. Au moins, on voit que, on se considère et c'est stimulant d'avoir un projet en plus. Donc moi, j'étais OK. Hein. Ouais, c'est vrai que au début, on savait pas trop dans quelle direction on allait. On s'est dit, on va lancer un tapis, et puis après, on verra. Et c'est après seulement qu'on a vu toutes les tâches que ça a engendré. Tu vois. On a appris un peu au fur et à mesure. Et je me souviens que septembre, octobre, il s'est rien passé. Et c'est à partir de novembre, à peu près, que on a finalisé un peu déjà le design. Ouais, on a eu quelques galères dessus. On l'avait déjà dit dans les vlogs, mais... C'est ça, ouais. C'est qu'à la base, toi, tu devais juste faire une ébauche. Ouais, c'est ça. Et on devait passer par un designer pour faire le design final. Et au final, le designer, ce qu'il a fait, c'était pas exceptionnel. Non, ça ne nous convenait pas. Donc, au final, j'ai tout fait, quoi. Ouais, c'est ça. T'as tout fait. Et puis, au final, ça rend bien. On l'a fait vraiment à notre sauce. C'est ça, parce qu'en fait, on s'est quand même renseigné sur les autres designs. On a un peu benchmarké, quoi. Et du coup, on voulait vraiment faire un design plus unique, qui se démarque et plus sympa que ce qui se fait sur les sites, de dropshipping et tout. Souvent, les autres tapis, c'est soit ils sont verts, soit ils sont noirs, avec juste écrit le raccourci, la fonction. C'est très basique, quoi. C'est pas recherché. Et en plus, souvent, c'est en anglais. Il y a pas beaucoup de versions françaises et ça va rester un design pas très beau, quoi. Et petit aussi. Un peu petit. Nous, on a fait un truc mode sous-main, quoi. 70 par 30 et ça s'est bien passé. Moi, je suis content parce que de base, quand toi t'avais fait le design, sur Canva, t'avais dit 70 par 30, mais en impression, on savait pas comment ça rendait. On l'avait jamais imprimé quasiment avant la toute fin, tu te souviens? Avant qu'on passe la commande au fournisseur, on a dit tiens, on va l'imprimer pour voir si ça rend aussi bien que ce qu'on pensait. Et au final, ça rendait bien. Donc ça c'était cool. Et le design tu l'as fait sur Canva, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc bon, voilà. Certains diront que c'est pas très designer, mais... C'est ça. Mais je sais même pas combien il y a de couches dessus. Il y en a pas mal en vrai. Il y en a 200 au moins, non? Ouais. Ça, mais c'est ça impressionnant. rend bien, c'est le principal. Ouais, mais en vrai, si on devait refaire un design, tu le referais sur quoi? En vrai, Canva, je suis habituée. De toute façon, là, on va lancer les déclinaisons du tapis. Parce que beaucoup veulent sur Mac ou d'autres logiciels, donc
on va juste décliner dessus et on verra à terme si c'est mieux d'être sur un autre logiciel ou pas. Ouais, si on fait d'autres designs carrément. Ouais, voilà. Je sais qu'Illustrator et Photoshop c'est pas mal, c'est pour gérer les couches et c'est surtout les couches en vrai, idéalement c'est ça qu'il faut utiliser. Parce que là, il y a tellement de couches que quand on veut déplacer un élément, tu sais, il s'aimante tout de suite sur le côté. Ouais. Et c'est un peu compliqué. c'est la galère de Canva, mais sinon, en termes de création, c'est celui qui est le plus simple, quoi, pour nous. En tout cas, on a eu des premiers retours déjà de personnes qui ont reçu le tapis. Ouais, il y a eu on l'avait posté tout vendredi, là. Ouais. Là, on enregistre le podcast. Nous, la semaine dernière, on était en pleine réception pleine expédition, de la... quoi. On a tout livré. Ouais, on a tout expédié et vendredi, et il y en a qui ont reçu déjà samedi matin. Et ils nous ont envoyé des photos, ils ont dit merci, etc. Donc ça fait plaisir. Moi, ce qui me frustrait avant, c'était surtout que nous, on vendait un produit digital. La formation était en e-learning, donc on n'a pas de contact physique avec les gens, on les voit pas physiquement et on n'a pas de produit tangible. Et du coup, je me suis dit, ça serait bien si on avait un produit qu'on pourrait palper, tu vois, comme ça, dès qu'il y a une vente, on prépare la commande, on l'expédie, on a les vrais retours, on peut avoir un retour visuel, concret de ce que les gens ont, et ce qui est bien, c'est que ça rentre dans leur quotidien, ça rentre sous leurs yeux, quoi. Pas juste la formation, ils se connectent et après c'est plus intellectuel. Là c'est vraiment, ils nous envoient des photos même de chez eux, tu sais, avec le tapis. Oui, puis là ça fait encore plus vrai bouche à oreille, parce que s'ils aiment bien, ils peuvent le recommander à leurs collègues, leurs amis. Il y a eu des gens qui ont commandé en 10 exemplaires le tapis. Ouais, c'est ça. On a eu des commandes en plein de fois, donc ouais, c'est ça, c'est que nous là c'était vraiment un premier test pour voir s'il y avait un marché, si on pouvait rentrer dans nos frais, et après là, comme tu disais, on va lancer des nouvelles déclinaisons. Et après, on va essayer de pousser le projet encore plus loin, quoi. Donc, c'est l'incontournable, pour ceux qui connaissent pas, l'incontournable.shop. Ouais. Et dessus, on a pour l'instant des tapis de souris. Et après, pourquoi pas faire des mugs, des t-shirts, des goodies, des cadeaux que tu pourrais offrir, en fait, à tes collègues. Par exemple, s'ils partent, ils quittent l'entreprise. Pas mal de petits objets comme ça, du quotidien. Et, on va essayer de voir où ça peut nous mener, quoi. Sinon, par rapport à cette histoire-là de part que t'as prise dans la nouvelle société qu'on a créée ensemble, est-ce que pour toi ça a changé quelque chose dans notre relation ou pas? Non, pas du tout. Non. En vrai, c'est comme avant. Et je trouve, ça a changé peut-être en positif encore plus, parce que je trouve que ça renforce encore plus un peu la relation qu'on a, justement, parce qu'on est plus investi. Tu sais, ça fait encore plus un projet commun qu'on a ensemble. C'est ça, Et du coup, là, on est à 100% dessus, quoi. Ouais, parce qu'avant, c'était plus moi qui disais, ah tiens, je veux ci, je veux ça. Oui, voilà. Et comment le rendre? Alors que là, je te dis, fais un truc. On voit ensemble, tu bosses dessus, et puis après, t'as ton mot à dire vraiment, quoi. Mais de toute façon, même sur la Excellence Academy, ton avis il compte, tu vois. En vrai, on a toujours fonctionné à deux quand même sur tout. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le truc c'est que nous on a la Excellence Academy, on l'a construite ensemble au final pour avoir des clients. Et là, l'incontournable, le projet là, ce qui est bien, c'est que le projet, on l'a construit de zéro. Pour l'instant, on a fait quoi? 400 commandes? 450? Un peu plus, Ouais. Et là, il y a des ventes tous les jours, tu vois. Et c'est bien. Ouais, parce que de toute façon, la stratégie, c'est que, on va continuer de publier sur tous les réseaux. On a le compte TikTok qui marche bien, en vrai, de l'incontournable. On avait fait 2 vidéos qui ont fait plus de 300 000 vues. C'est ça. Donc ça, c'est bien. Et on n'avait pas encore sorti la boutique. Non. Alors que là, imagine, on fait 300 000 vues. Je pense que ça pourra nous générer, au moins 30 ventes, ça serait pas mal. Ouais. Parce que là, on a quoi? On a 5 ventes par jour à peu près. Quand on aura fait des vidéos qui vont buzzer comme ça et qu'on aura activé la pub, je pense qu'on pourra facilement être à 10-20 commandes par jour et après on pourra profiter. C'est ça. Non, mais le but, c'est vraiment de faire du bénéfice pour le réinvestir dans recrutement ou sinon des nouveaux projets. Mais du coup, quel nouveau projet, par exemple, toi, t'aimerais lancer? Des nouveaux projets. Si là, tu devais lancer un projet, là. Là, si je devais lancer un nouveau projet, je pense que je partirais sur la création digitale. On en parlait en off tout à l'heure. C'était que nous, on est 3 là actuellement sur la création de contenu, etc. On aura une 4e personne qui va nous aider. Donc moi, je me dis, on a réussi à créer une boutique en ligne et de faire 10 ou 15 000 euros de CA en 2-3 semaines, tu vois, c'est pas mal. Ouais. Donc, aider les entreprises qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, ou en tout cas se lancer et utiliser les réseaux sociaux pour cartonner, quoi. Donc ça pourrait être pas mal. Il y a ça, ou sinon faire de la création de contenu un peu plus en mode agence, quoi. On trouve des clients et puis on fait un peu de création de contenu pour elles.
pour ses clients, et puis après on voit ce que ça donne. Moi je suis pas fermé de toute façon. Ouais. C'est que ça pourrait être intéressant ça. Toi t'as une idée? Moi en mode agence, je trouve que ça peut être bien. Parce que en vrai, comme on dit maintenant, on connaît un peu les codes, on a nos process, on saurait s'adapter quoi aux clients. Donc puis si on recrute des gens qui pourraient le faire aussi. Ouais, je pense que, moi, mon objectif, c'est de recruter tous les métiers qui nous permettent, au final, de se passer d'agence. Ouais. Tu vois, par exemple, pour le référencement, pour, je sais pas, les pubs. Bon, les pubs, c'est un peu spécial parce que faut s'y connaître bien. Une personne à temps plein pour gérer les pubs, c'est un peu, on lui donne pas assez de boulot, je pense. Mais ouais, prendre tous les freelances qu'on a actuellement, sauf le closing, les pubs et recruter quoi. Que ce soit pour le design, pour le montage, en fait qu'on ait tous les métiers à la maison, comme ça on peut les utiliser et on peut en faire profiter d'autres clients. En faire profiter. Ouais, c'est trouver d'autres clients pour aussi nous diversifier. Ouais, est-ce que toi là en tant que patron, comment on fonctionne pour toi, c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est bien d'être quand même proche de ses salariés? Si tu devais conseiller, par exemple, des chefs d'entreprise dans leur manière d'être avec leurs salariés, qu'est-ce que tu leur dirais, par exemple? Non, moi j'aime bien la façon dont on est proche avec toi, avec Inès, on rigole bien, tu vois. Et je pense que c'est la bonne méthode parce qu'au final, comme on passe énormément de temps ensemble, si on s'entend pas bien ou s'il y a une relation, tu sais, un peu de rapport de force, tu vois, patron, salarié, toi tu fais ci, moi je suis le patron, etc. Moi je préfère qu'on soit tous proches à un niveau égalité. Moi au final, je me sens pas vraiment le patron. Ça l'est parce que c'est moi qui crée la boîte, c'est moi qui dois gérer qu'on ramène assez d'argent. Mais sinon pour moi on est tous à pied d'égalité et je pense que c'est ce qui nous permet d'aller plus loin quoi. Parce que je demande à chaque fois votre avis, au moins vous êtes considérés autant que n'importe qui, tu vois, il y a pas de... En vrai, c'est important parce que du coup ça crée une relation de confiance et je trouve que ça motive tout le monde et au moins ça renforce les liens, on n'est pas chacun dans notre coin, il y a pas une relation conflictuelle quoi. Ouais, c'est ça. Au moins on se dit les choses et ça se passe bien. Et même en termes de salaire, je sais pas ce que t'en penses mais j'essaie de payer quand même bien. Ouais. Non mais c'est vrai parce que tu vois pour un poste de quand t'as été recruté toi en community management, j'ai quand même payé un peu au-dessus de ce qui se faisait dans d'autres boîtes et je pense que moi mon idée c'est vraiment d'essayer de payer le salaire normal même plus pour que les gens restent parce qu'au final il y en a ils se disent tiens on va payer en dessous comme ça la personne elle coûte pas cher mais après il faut recruter une nouvelle personne, la former au process et ça prend du temps. Mais surtout que ça marche pas parce que du coup moi dans mon entourage je connais plein de potes ils partent à cause de ça parce qu'ils se sentent pas considérés justement. Ils arrivent, ils sont embauchés en profil junior mais du coup ils voient qu'il y a pas d'évolution salariale alors qu'il y a des gens ils ont plus de salaire qu'eux alors qu'ils viennent d'arriver depuis 2 mois, c'est pas très logique et du coup après t'es plus motivé, t'as l'impression que tu travailles beaucoup mais que t'as pas de considération, à chaque fois on dit oui on va vous augmenter mais en fait il se passe rien et après tu pars quoi parce que t'es plus stimulé et oui tu te sens pas considéré donc là surtout que le fait d'avoir un projet commun ça c'est pas mal parce que au moins tu sais que c'est ton bébé quoi aussi c'est pas il y en a plein moi je sais qu'avant en tant que salarié je me disais mais en fait pourquoi on se casse la tête, c'est pas mon projet. Oui, c'est ça. Je vais jamais avoir les retombées. En fait, je travaille, mais vas-y, c'est pas mon entreprise. En plus, je suis même pas bien payée. Ouais, c'est ça. Flemme, quoi, mais. Ouais, alors que là, si ça marche très bien, on pourra retirer de l'argent, retirer des dividendes et puis profiter, quoi. Tu vois, ça te fait un complément de salaire au final, comme un 13e mois, 14e mois, tu vois. Ouais. Mais indirect, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai que t'es réglo là-dessus. Ouais, tu peux le dire. Non, mais c'est vrai. Et là, nous, notre objectif cette année, c'est vraiment aussi de mettre en place des événements, tu sais. On a essayé quand même... la fin d'année dernière, on a fait la soirée de Noël. Là, on a fêté mon anniversaire. Tu veux dire déjà entre nous. De faire des événements entre nous pour pas être juste liés au boulot. Ouais. Quoi. C'est vrai que oui, il faudrait qu'on organise des petits séminaires. Ce serait sympa qu'on bouge un peu d'ici, de Paris. Ouais, c'est ça, ouais. Pour changer d'environnement, ça peut être pas mal. Et à terme, des événements avec la communauté, ce serait bien. Ouais, c'est ça. Bah ouais, d'ailleurs, dans les commentaires, dites-nous si ça vous intéresserait de faire des événements en physique. Moi, j'avais pensé déjà à faire un événement en foot. Ouais, un foot avec les abonnés, un five, ou sinon même boire un verre avec les gens. Mais après, je sais pas si les gens seraient intéressés, combien il y aurait de personnes, etc. Ouais. Si vous regardez la vidéo et que ça vous intéresse, dites-nous dans les commentaires, on essaiera d'organiser ça prochainement. Déjà, on avait fait un live aussi la semaine dernière.
Non, il y a 2 semaines et il y a 3 semaines, là. On en a fait 2 pour le lancement. Il y avait quand même pas mal de monde, hein. Ouais, c'est ça. Au total, on était quoi, 100 ? Ouais. En simultané. Mais il y avait plein de questions. Enfin, c'était assez dynamique, quoi. Donc ça faisait plaisir. Bah, ça fait plaisir de voir les gens qui sont là. Je me souviens, il y avait Tatiana, là, tu sais, dans le live. On avait fait un concours live et elle répondait à toutes les questions, là, c'était pour le lancement de l'incontournable. Et elle répondait, elle connaissait toutes les réponses. Donc tu vois, ça fait plaisir parce qu'au final, nous, on fait la création de contenu dans notre coin. Et après, de voir qu'il y a des gens qui suivent le projet, qui sont intéressés. Oui, c'est ça, parce que tu devais répondre à des questions sur le vlog, enfin tous les vlogs qu'on avait mis, et elle était au taquet, quoi. Du coup, elle a remporté le tapis de souris. Ouais, c'est ça. Et même d'ailleurs, par rapport à ça, on va essayer d'en faire gagner prochainement d'autres. Ouais, c'est ça. On mettra en place des jeux concours assez régulièrement. Et d'ailleurs, il y a même un programme, nous on avait parlé de ce programme-là, le programme ambassadeur, je sais pas si tu te souviens. Ouais. L'idée, c'est que chaque personne, du coup, qui a acheté ou qui veut en parler, puisse en parler autour de soi. Et comme ça, après, si ça génère des ventes, on récompense la personne de 10% de chaque vente qui est générée, quoi. Ça, c'est un bon programme, je pense. Ça va nous permettre de faire des ventes sans forcément payer beaucoup de pub, parce que du coup, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Et après, on verra, hein. Mais là, l'idée, là, c'est que dans les prochaines semaines, c'est qu'on arrive à... C'est plus se connecter aux gens. Parce que toi, en plus, tu disais le fait que tu répondes plus aux commentaires, t'es moins connecté. Tu vois plus, comme tu disais, les commentaires positifs. Enfin, t'as plus le retour des gens, t'es moins en lien avec eux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'on me demande de répondre à un cas précis, c'est souvent des problèmes. Soit il y a une personne qui est pas contente. Oui, c'est ça. C'est quand nous, on sait pas trop, du coup, on demande, mais... Ouais, c'est ça. Toi, t'as pu le retour. Par contre, ce qui est marrant, c'est que t'es de plus en plus reconnu dans la rue. Ouais, dans la rue, ça arrive de plus en plus. Ouais. Pourtant, je sors pas beaucoup. Mais je sais pas, c'est peut-être par rapport au vlog ou par rapport à toutes les vidéos qu'on fait depuis... là, ça fait 4 ans, tu vois. Ça fait 4 ans, puis la pub, ça booste, et quand même, tu publies tous les jours. Parce que la pub, on dépense quand même beaucoup d'argent, et... Comme il y a ma tête, les gens ils voient. C'est ça. Après, c'est quand la dernière fois là que t'as été reconnu, c'était récemment. C'était la semaine dernière, ouais. Ah ouais. Tu sais, j'étais allé je sortais du resto et puis une personne, elle me dit elle avait vu les vidéos sur YouTube, elle voulait faire une photo, du coup, c'était la première fois que ça arrivait. Donc c'est sympa, tu vois, de faire des photos comme ça avec les gens. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est de plus me connecter avec eux, tu sais, de les rencontrer, d'échanger, de voir leurs problématiques. De savoir eux ce qu'ils attendent aussi, parce que dans les commentaires en fait il y a beaucoup de gens qui nous disent ce qu'ils attendent, mais on peut pas creuser, et souvent c'est les mêmes retours. Mais si on discute avec une personne en face à face, elle pourra faire plein de retours et on saura comment améliorer le contenu. Puis en plus malheureusement on n'a pas le temps de gérer chaque cas, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place le Discord. Ouais, c'est ça. Donc là ça va, il y a Nicolas qui répond. Ouais, Nicolas Brabant, ouais, c'est ça, il nous aide à répondre aux commentaires. Il y a même Chris aussi. Chris qui est là, il y a pas mal de personnes au final qui répondent. Mais le Discord, en fait, c'est notre outil pour réunir toutes les demandes d'aide d'Excel. Et après, on essaie de répondre à un maximum de monde pour que les gens, même s'ils n'ont pas pris la formation, ils puissent avoir de l'aide. C'est ça. Et après, ceux qui ont pris la formation, ils ont l'aide un peu plus personnalisée, quoi. Déjà un retour plus rapide, et puis un retour vidéo éventuellement, ou même je peux les appeler, etc. Donc, on essaye vraiment d'aider tout le monde, quoi, comme on peut. C'est ça. Après, c'est qu'il y a tellement de messages. C'est dur à désolé si quelques DM sont passés à la trappe, mais... Non, mais en tout cas on a fait un beau parcours là en 2 ans, surtout l'année dernière. Là cette année, je pense que l'objectif ça va être de stabiliser donc ce qui est Excellence Academy, et après de faire en sorte que l'incontournable puisse éclore. Et développer la chaîne YouTube aussi, c'est un projet. Ouais, c'est ça. Enfin, on aimerait bien rebooster la chaîne, quoi. Toi, tu voulais refaire des formats longs un peu. Ouais, des formats longs Excel, et après peut-être éventuellement des concepts autre, genre qui est l'imposteur. C'est vrai. Non, peut-être pas comme ça, mais... c'est vrai qu'on avait... Ah oui, c'est ça, on n'a pas dit, mais on avait essayé l'année dernière, de lancer un peu des micro-trottoirs. Ouais. Enfin, on avait tenté un peu de se diversifier, mais ça prenait pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, parce que c'était trop différent de Excel.
Mais enfin, il y avait quand même des vidéos qui avaient un peu marché, mais en tout cas, c'était sympa à faire. C'était une première pour nous. On n'était pas trop à l'aise au début. Ouais, c'était dur. Ouais. C'est intimidant d'aller voir les gens quand même dans la rue. Ouais, on les connaît pas, ils nous connaissent pas. Ouais. Ils se disent c'est qui ces gens-là, et en plus quand on leur dit que c'est filmé, que ça sera sur les réseaux. Pas, ouais. Mais ça a été rentabilisé vite, hein, parce que la vidéo sur le e-book. Oui, là, voilà. Par contre, celle-là, elle a bien marché. Ça, c'était pas micro-trottoir, du coup, c'était plus une petite mise en scène avec Mathis. Et c'est ça qu'on aimerait développer, quoi. Plus. Ouais, ça, il va falloir qu'on s'y mette à fond. Mais, moi, je me souviens, ça nous avait généré, je crois, 1500 téléchargements du e-book en 24 heures même. Il y avait tellement de gens qui le téléchargeaient que le site, il avait planté. Ouais, ça avait vraiment buzzé, quoi. Ouais, et la vidéo, elle a fait combien ? 200, 300 000 vues, même plus, non ? 600 000 vues, elle avait fait, il y avait plus de 30 000 likes. Ouais, c'était un truc de fou. Hein. Ouais. Bon, sinon, on arrive bientôt à la fin là de cet épisode. Mais pour conclure, j'aimerais bien te poser une question. Voilà, faut que tu répondes le plus franchement possible. Ok. Donc dis-moi, tu peux me dire ma meilleure qualité et mon plus gros défaut. Voilà. On n'en a jamais parlé, donc voilà, c'est le moment. C'est et moi après, je te dirai. D'embauche là. Ouais, c'est ça. Ok, alors qualité, généreux, empathique, comment dire, enfin oui, t'es réglo quoi, enfin voilà. Enfin ça se voit comme on disait tout à l'heure que tu fais tout pour que les gens ils se sentent bien et du coup c'est une qualité. Et en défaut, bah peut-être que oui, t'es un peu trop perfectionniste. Ouais. Enfin des fois je pense que tu vois des petits détails que nous on voit pas. Ouais, c'est vrai. Et c'est quand on te dit ah mais non ça va et toi tu vois le truc. Ouais c'est vrai nous, des fois c'est pas centré, tu sais. Oui cette fois tu vois pixel près. C'est ça, de 1 millimètre. Ouais, c'est ça. Mais bon après en soi c'est une qualité quand même aussi parce que comment tu veux faire les choses bien. Bah du coup peut-être que t'arrives pas à te détacher du travail. Enfin je pense que t'es un peu trop focus dessus. Ouais c'est ça. Du coup t'en parles beaucoup et t'arrives pas à déconnecter quoi. Ouais, c'est vrai. Après, non, mais ça, c'est vraiment un problème parce que je sais que le week-end, le soir, je pense à ça. Et des fois, j'arrive le lundi, tu vois, je suis déjà fatigué parce que le week-end, j'ai déjà bossé dessus. Et après, j'ai du mal à couper, ouais, c'est vrai. Mais bon, on va travailler dessus, hein. Mais toi, tu le ressens aussi, enfin, est-ce que t'es d'accord, du coup, avec ce que j'ai dit? Ouais, non, t'as raison. Après, en qualité, tu te serais dit quoi, un peu pareil? Moi, qualité, c'est à vous de me dire, hein. Moi, je sais pas. Et toi, tu veux savoir? Vas-y. Qualité, bon, beaucoup de qualité, hein, parce que tu vois, tout ce qu'on a fait ensemble, enfin, c'est en partie grâce à toi, tu vois. Franchement, ta plus grosse qualité, c'est que t'es créative, quoi. Tu vois, t'arrives à écrire, t'es à l'écoute, tu vois, tu comprends ce que je veux, et en plus, ouais, tu te remets en question aussi. Et après, en défaut, c'est dur à dire ça, mais bon. Défaut, je pense, peut-être l'organisation, des fois. Parce qu'après, toi, t'es une créative, tu vois. Et souvent, les créatifs, ils sont pas forcément organisés. Oui, c'est ça que j'aime bien des fois faire un peu au feeling. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que quand, tu sais, des fois, en début de mois, on se dit, tiens, il faut faire ça dans le mois. Après, au bout de 3 semaines, on se dit, mais ça en est où? Et tu te dis, mais après, comme tu dis, en plus, vu que maintenant, on est plusieurs, faut qu'on se connecte entre nous et on peut pas faire dans notre coin. L'organisation et après, bon, il y a des fois où communication, peut-être. Enfin, en fait, t'aimes bien, faire les choses dans ton coin, tu sais, après tu dis voilà, ça c'est fait, tu vois. Mais avant de dire les choses, s'il y a des trucs que t'as pas bien compris ou qu'on réexplique, parce que ce qui est dur en fait quand on est plusieurs, là on est 2, tu vois, mais maintenant on va être 4 bientôt. Enfin, je veux dire, on a souvent été 2, maintenant on va être 4. C'est la communication, c'est difficile d'être sûr que ce que tu dis à l'autre personne, elle l'a bien compris, tu vois. Parce que des fois, moi je te dis un truc, tu me dis oui. Et après, je te dis alors, bah tu vas faire comment? Et quand tu me reformules, c'est là je vois en fait que tu l'as compris, mais vraiment différemment. Mais bon, ça c'est la communication humaine. Hein. C'est le plus dur en final quand on gère une boîte, c'est l'humain, hein, la communication avec les gens. Comme on dit, entre nous, ce qu'on a dans la tête et ce que la personne elle comprend, bah ça va dans les deux sens quoi au final. Parce que si nous aussi on fait pas le bon brief, bah, la personne elle peut pas comprendre et inversement. Tu vois, ce qui est bien depuis le début qu'on bosse ensemble, c'est qu'on se dit les choses, tu vois. Ça c'est bien et au moins en soi, enfin les défauts qu'on dit, ça a jamais été problématique, ça se passe bien quoi. On a toujours surmonté les épreuves. On va dire. Ouais, bah je sais qu'au début, les 3-4 premiers mois, je sais qu'on communiquait pas, enfin on s'entendait pas si bien, parce qu'en même temps tu venais d'arriver, toi c'était ton premier CDI, et puis bah on était, on se découvrait, tu vois, on se disait bon, enfin on se connaissait pas forcément, on sait jamais si l'autre, tu sais, si tu peux te confier à l'autre, etc. Et puis maintenant, enfin on se raconte nos vies, donc c'est sympa, et c'est bien. Et d'ailleurs c'est ce truc-là qu'il faut qu'on garde, tu vois. Je sais que si on recrute une autre personne et qu'elle est un peu trop en retrait,
qu'elle nous dit pas ce qu'elle fait. Enfin, en fait, moi, je veux pas connaître toute la vie des gens, mais au moins ce qu'elle pense, comment elle pense, etc. C'est important. Bah, au moins qu'il y ait une bonne intégration, enfin, qu'on sente qu'il y ait une cohésion d'équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que s'il y en a pas, c'est compliqué. Bah quoi. oui. C'est dur, au final, parce que des personnes en entretien, elles peuvent être très très bien, et puis après, quand tu les as en face et qu'elles doivent travailler, c'est un peu compliqué. Mais c'est ça. c'est comme ça. Hein. La période d'essai, au final, c'est fait pour ça. Donc là pour la suite, qu'est-ce qu'on nous souhaite pour 2025 ? Que l'incontournable, ça décolle bien. Comme ça, on pourra lancer plein de nouveaux produits, qu'on se connecte aux gens, enfin que tout décolle, quoi. La chaîne YouTube, la formation, que ça continue de bien fonctionner. Ouais. Enfin, qu'on puisse lancer les projets qu'on veut, quoi. Se trouver des nouveaux bureaux plus grands, comme ça on peut accueillir le stock qu'on veut pour faire les commandes. Avoir notre propre studio, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment le rêve ultime, c'est d'avoir nos propres bureaux. Comme ça, on pourrait même donner des formations en physique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir une formation Excel en physique, mais nous, là où on est, en fait, on peut pas trop. Et puis, c'est pas dans nos bureaux, faut réserver une salle, etc. Sauf que en avance, on sait pas combien il y aura d'élèves, vu qu'on l'a jamais fait, tu vois. Ouais. Et là, d'avoir nos propres bureaux, à la fois salle de réunion, salle de formation, studio. Bah là, on pourra et tout stockage. faire, quoi. Ouais, là, on fait tout ce qu'on veut, on personnalise, on aurait des vrais décors pour les vidéos. Enfin, ouais, ça serait stylé. Hein. C'est le goal. C'est ça, ouais, pour 2025. Franchement, si on y arrive, ça sera pas mal. Et après, pour la suite, on verra. Hein. De toute façon, nous, on s'est jamais trop projeté sur trop longtemps. Quoi. Ouais. C'était vraiment. On vit un peu au jour le jour. Ouais, c'est ça. Au mois le mois, quoi. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, même quand on se met des objectifs, tu sais, tiens, ce mois-ci, il faut qu'on fasse ça. Je sais pas, c'est la moitié est respectée, quoi. Parce que, en fait, ouais, comme tu dis, on fonctionne à l'inspiration. Il y a des trucs, des fois, on se dit, ah tiens, finalement, ça, faut qu'on aille plus sur ça. Parce que là, du coup, je viens de penser, mais il y a le livre aussi en projet. Ah ouais, il y a le livre. Il faut qu'on bosse dessus. Ouais, on avait un projet livre là qui était un peu en stand-by. Ça fait 1 an quasiment. Ouais, ça fait 1 an. Donc, faut qu'on se remette dessus et on aimerait bien le sortir fin d'année. Un livre sur Excel. Ouais. Et je pense que ça va plaire aussi aux gens parce que bon, il y a le tapis, c'est cool. Après, s'il y a le livre, ça peut être sympa pour les personnes qui veulent apprendre Excel sans forcément suivre une formation vidéo. Et après, il y a la formation. Donc comme ça, on a tout un écosystème lié à Excel. Le truc, c'est que ça demande du temps et là, à 3, on est vite limité, quoi. Ouais. Mais bon, en tout cas, tu regrettes pas d'avoir lancé tout ça, quoi. Si, des fois. Ah ouais, des fois, tu te en sens fait, tu un vois, peu dépassé. fin de semaine dernière, j'étais vraiment claqué parce que on a reçu tous les colis de l'incontournable, on les a préparés, on les a expédiés et j'étais vraiment claqué. On a passé 3 semaines vraiment C'était 3 semaines infernales, tu vois. Ouais. Tout le temps à fond dessus, surtout qu'on connaissait pas les process, on connaissait rien au final. On a vécu au jour le jour, comme tu disais, et c'était compliqué. Ouais. Et c'est après où je me dis, vas-y, pourquoi on fait ça? C'est vrai, ça nous a souvent fait ça. Hein. Ouais. À chaque fois qu'on avait des gros projets, le site, le livre l'année dernière. Même les campagnes promotionnelles. Ouais. C'est vrai que souvent en fait, on est tellement dedans qu'après on est un peu épuisé. Et en plus, on prend pas souvent de pause, nous. Ouais, c'est ça. La journée, on prend jamais de pause quasi. Non. Mais même, tu sais, en termes de congés, vacances, etc., là, toi, t'auras bientôt la semaine prochaine, tu seras pas là. Mais c'est vrai qu'on prend pas beaucoup de moments de déconnecter vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, faudra, pour 2025, faut qu'on essaie de se déconnecter un peu plus. Ça serait pas mal. Et qu'on profite. Parce que, on a passé une première année très difficile. Et là, en fait, c'est que je pense qu'on est encore un peu dans l'état d'esprit de la première année où on se dit, tiens, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est ça. Ouais. En plus, on a beaucoup plus de projets qui s'accumulent. Donc, même dans le process d'organisation, des fois, ça se voit qu'on se cherche encore un peu comment on met en place certaines choses, qu'on a pas mal de choses à gérer en même temps. C'est ça. On a trop de projets, on n'est pas assez. Ça. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent, on les met en stand-by. Enfin, le livre, c'est à cause de ça qu'on l'a arrêté, en fait, surtout aussi. Ouais, alors qu'on était, je pense on a fait 70%, 80%. Mais... Et là, on espère, 2025, on va pouvoir tout casser sur l'incontournable. La Excellers Academy, pourquoi pas un 3e projet, hein. On sait pas. C'est ça. On est parti là, ça y est. Hein. C'est ça, Après, si on peut faire 1 ou 2 projets par an, pourquoi pas. Hein. Mais il faut des gens en place. Voilà. Oui, parce qu'après, on va être sous-staffé, quoi. On pourra pas tout gérer seul. Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas bosser le soir et les week-ends tous les jours, quoi. Là, déjà, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on a besoin de recruter déjà quelqu'un pour le community management. Après, ça fait des charges, hein, mais s'il y a des charges en plus, c'est qu'il y a des rentrées d'argent en plus. Oui, voilà, c'est ça.
Mais quand tu fais la somme de tout ce qu'on paye en salaire, en bureau, etc., ça fait peur. Hein. Ouais. Ça, faut assumer. Après, s'il y a une baisse de régime ou je sais pas, imagine. Le CPF, il est supprimé. Ouais, du jour ça au va. lendemain. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est une autre crainte quand même. Parce que beaucoup du CA dépend de ça. Ouais. La majorité des gens qui prennent la formation, c'est avec le CPF, quoi, clairement. Donc, en France, c'est ça. Oui, voilà, en France pour nous. Donc, s'il est supprimé. C'est pour ça qu'il faut se diversifier au final. Ouais, bah oui. Comme ça, on diminue le risque. Et puis, si jamais il y a un souci sur une des boîtes, on a les autres pour soutenir. Ouais. Imagine, ça s'arrête un jour. Au moins, il y aura toujours les réseaux sociaux. Tout ce qu'on a construit avec les réseaux sociaux, au moins, on pourra lancer d'autres projets et rebondir plus facilement. Bah oui, parce que en fait, c'est ça que les gens, des fois, ils se rendent pas compte que y a les charges à côté, quoi. C'est pas ça y est, il poste des vidéos sur les réseaux, c'est bon, il est blindé ou quoi, machin. Enfin, c'est en vrai, oui, il y a la rentrée d'argent de la formation, mais à côté de ça, on paye plein de choses, tous les outils. Toi, du coup, tu nous payes les bureaux, enfin. Ouais, par exemple, pour l'incontournable, si on regarde à combien il fallait vendre de quantité pour être rentable, je crois que c'était 700, 800 quantités pour être rentable pour le lancement, tu vois. Après, il y a des coûts fixes qui vont s'étaler sur toutes les quantités qu'on va vendre, mais ouais, là, on n'est toujours pas rentable, quoi. Même si on a fait 500 commandes, c'est pas rentable. Mais bon, ça va devenir avec le temps. Et le but, c'est viser long terme. Tu vois, on peut pas se dire, tiens, on lance un projet, c'est rentable dès le jour 1. Là, on a déjà fait quand même pas mal de ventes, c'est plutôt cool. Ouais. Il faut qu'on continue sur la lancée. De toute façon, la Excellers Academy, c'était pareil. Hein. Au début, c'était pas rentable pendant 2 ans, 2 ans et demi, même peut-être 3 ans, tu vois. Et après, ça a explosé. Ouais. Comme on dit, maintenant, on a l'audience. Du coup, c'est plus simple. Je pense qu'on n'aurait pas là autant fait de commandes si on n'avait pas l'audience derrière, quoi. Parce que ce qui a aidé, c'est les lives qu'on a fait, c'est la newsletter, toute l'audience. On a teasé les gens au fur et à mesure, mais parce qu'il y avait déjà une communauté, quoi. Ouais. Sinon, je pense pas qu'on aurait fait autant d'un coup de commande. Parce que on en aurait fait un peu moins, c'est sûr. Mais après, le but, ça va être de créer du contenu. De faire de la pub pour justement se passer de toute cette audience-là pour bien les séparer. Quoi. TikTok, en vrai, c'est pas forcément notre audience qui tombe dessus, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est les gens random, quoi. Aléatoirement, ils tombent dessus et après ils se disent « Ah, c'est cool » et j'achète. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, le mot de la fin, ça va être quoi ? Quel est le mot de la fin, Léa ? Franchement, perspective. Moi, je dirais pour le mot de la fin, faut qu'on continue comme ça, qu'on continue à profiter. Oui. Et puis les bonnes choses vont arriver d'elles-mêmes, c'est ça au final. Tu vois, nous depuis le début que t'es là, au final on fait notre mieux, on fait des choses qui nous plaisent. Et puis après, les gens, ils s'abonnent, ils achètent, etc. Et le positif, il vient après au final. Nous, on crée les choses qui nous plaisent et après, ça marche. Nous, on a cette chance-là, tu vois. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, ils se disent, tiens, comment est-ce que je peux faire un business qui marche ? Du coup, ils se trouvent un business, mais ils sont pas forcément intéressés par ce qu'ils font. Nous, c'est vraiment, on fait ce qui nous plaît d'abord, et après on le vend. Et finalement, tout ce qu'on a entrepris, on a réussi. Enfin, il y a rien qu'à flopper. On s'est dit mince, on doit faire retour en arrière. Ouais, c'est ça. On abandonne. Soit ça marche pas, soit on essaie d'améliorer jusqu'à ce que ça marche. Mais il y a rien où on s'est dit tant pis. Là, peut-être l'incontournable ce sera peut-être ça au final, j'en sais rien, mais je pense pas. En vrai, moi, je suis confiante. Vu le début. Oui, voilà. Donc le livre, pour moi, il va se faire aussi. Le mot de la fin, c'est peut-être la persévérance. Oui, voilà, c'est ça. Faut rien lâcher, persévérance. C'est ce qu'on fait depuis le début. Donc, c'est ça. Mais c'est bien. Et puis peut-être qu'on se retrouvera dans un autre épisode dans l'année pour faire un peu le point sur l'évolution de tout ça. Pour dire qu'on est millionnaire. Ouais, c'est ça. Voilà. On verra. Merci Léa. Merci. Et puis à la prochaine. Oui.